Salut à tous, c'est Bart. Aujourd'hui, je vous donne mon avis et ressenti sur La La Land, un film de Damien Chazelle qui a déjà réalisé l'excellent Whiplash, que j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs, un autre film génial de sa part, et je pense que décidément, je vais suivre cet homme de près. Ce film, c'est le film que je n'attendais pas. D'ailleurs, je sais même pas par quoi commencer tellement que j'ai de choses à vous dire. J'espère que je vais pas faire une critique trop longue. Je vais essayer de faire un peu dans l'ordre. Donc déjà, le film commence avec une scène d'ouverture qui est assez géniale. Donc c'est une scène sur l'autoroute à Los Angeles, qui, pour la petite anecdote, a été privatisée pendant 2 jours. Donc c'était le samedi et le dimanche. Et ils avaient très peu de temps pour la tourner, voilà, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Tout a pris donc apparemment du premier coup, comme une sorte de tour de magie, donc justement ils avaient beaucoup répété avant. Et cette scène est magnifique, donc ça commence avec une scène de musique, hein, une chanson qui s'appelle Another Day of Sun, donc un autre jour de soleil. Rien que le titre donne la couleur en fait. Et donc t'as la caméra qui s'approche au début de plusieurs voitures qui sont dans les bouchons. On entend des musiques différentes qui proviennent de voitures différentes. On a de la techno, on a du jazz, pour enfin arriver à une conductrice qui va commencer à chanter le début de la musique dont je viens de vous parler, justement Another Day of Sun. C'est très joyeux, franchement, la musique est entraînante, elle est marquante, elle donne envie de danser, même pour quelqu'un comme moi qui ne sait pas danser, ça m'a donné envie, donc c'est vous dire si j'ai aimé. Et c'est loin d'être la seule musique géniale et marquante du film, d'ailleurs on y reviendra un petit peu après. Donc La La Land, c'est un film en fait pour les rêveurs, j'ai envie de le qualifier comme ça, c'est un film, c'est pour ceux qui aiment rêver, voilà, c'est pour ceux qui aiment avoir des étoiles dans les yeux, qui aiment la vie, l'amour aussi, la musique évidemment puisque c'est une comédie musicale, mais l'intrigue principale du film, c'est vraiment l'amour, et non la musique justement, ça c'est secondaire, même si très présent dans le film évidemment puisqu'il s'agit d'une comédie musicale, mais justement la musique sert le film en fait, elle sert l'intrigue, l'histoire, et ça c'est vraiment top, car j'avais peur que ce soit le contraire en fait, à savoir que l'histoire, que le film serve la musique. C'est-à-dire que tout tourne autour de ça en fait, j'avais peur de ça, et qu'il y ait vraiment que des chansons pour avoir des chansons toutes les 2 minutes injustifiées sans raison. C'est un des trucs qui de base me faisait détester les comédies musicales. Car à la base oui je suis plutôt réfractaire, voire très réfractaire même, aux comédies musicales. Franchement ça m'exaspère, ça m'énerve, j'ai beaucoup de mal. Un des derniers que j'ai vu, c'était Sweeney Todd, je crois, avec Johnny Depp dans le rôle du barbier, si vous l'avez vu. Et j'avais pas aimé. J'avais pas aimé ce film. Pourtant, je reconnaissais qu'il était bien fait, hein. Il avait une bonne réalisation, les décors étaient bons, le jeu d'acteur de Johnny Depp, etc. Tout, c'était vraiment bien. Mais le côté comédie musicale m'avait énervé. Et c'est pas la première fois, ça m'a énervé énormément de fois. J'en reviendrai un petit peu après dans cette critique. Là, avec La La Land, j'ai complètement été séduit. J'étais assez loin de m'y attendre en fait, c'était vraiment une grosse surprise. Surtout que j'ai un ami qui la veille m'avait dit que j'allais pas aimer, car soi-disant ça chantait pour rien, qu'il n'y avait pas de raison justement, pas de prétexte, et que j'allais sans doute passer un moment, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais assez pénible en gros, voilà. Et c'est là où je me dis, mais merde les gens, si vous sentez un tant soit peu qu'un film vous intrigue, que ce soit pour telle ou telle raison, et que vous avez envie d'aller le voir, allez au cinéma et allez vous faire votre propre avis. Croyez-moi, c'est là où vous pourrez avoir les meilleures surprises. Et ici, mais quelle surprise j'ai eue. Ce film, c'est assez dingue. Franchement, c'est la claque. C'est la surprise de ce début d'année pour moi. Et je pense que ce sera très difficile de le détrôner en 2017. C'est un énorme coup de cœur, vraiment, je pèse mes mots. Pourtant, le pitch est assez basique au final, puisqu'en fait, il s'agit d'une histoire qui va concerner 2 personnages. Donc en fait, on est centré sur l'histoire de Sébastien et Mia, 2 jeunes adultes, Seb étant passionné de jazz, donc le jazz pur, hein, qu'il appelle ça, qui est vraiment ancré dans ses origines. Donc Sébastien il galère vraiment au début du film, financièrement il est plutôt fauché, il est un peu paumé, bon il est célibataire etc, il se fait réembaucher dans un restaurant pour y jouer du jazz classique, avec des morceaux basiques, comme Vive le vent par exemple, où j'ai oublié les autres exactement, mais c'est des musiques de Noël vraiment simplistes. On sent qu'il prend vraiment aucun plaisir vu les plans de caméra sur sa gueule, d'ailleurs c'est assez bien foutu, on ressent la lassitude et le côté obligatoire de la tâche qu'il doit accomplir contre son gré, si bien qu'il va quelques minutes plus tard décider de jouer un morceau de jazz qu'il aime justement, qu'il préfère, malgré les consignes du patron, qui lui avait bien dit de jouer des morceaux bien précis, classiques,
Et là, du coup, le patron, il apprend ça, et à la fin de sa musique, il l'appelle, il dit, toi, viens voir, j'ai un truc à te dire. Et donc il le vire. Voilà. D'ailleurs, là aussi, c'est bien foutu, parce que Ryan Gosling, il est désemparé, il comprend pas, il se dit, non mais monsieur, vous voulez pas, vous le pensez pas ce que vous dites. Il essaye de se rattraper aux branches, il va même jusqu'à dire, monsieur, écoutez, c'est Noël, vous pouvez pas me virer le jour de... Enfin bref, on sent vraiment la détresse, et en contraste de ça, justement, l'impassibilité de comment il s'appelle déjà, merde, c'est l'acteur chauve là qui joue dans Whiplash, l'entraîneur, le professeur dans Whiplash. Je suis désolé, j'ai oublié son nom, je le mettrai dans la vidéo. Et justement, l'impassibilité du mec qui le vire, il va plusieurs fois lui dire non non non, t'es viré, t'es viré. Enfin, c'est vraiment la dureté du truc, et on ressent la détresse de Ryan Gosling, parce que c'est Ryan Gosling justement qui a le rôle principal masculin. Et donc justement, quand il a joué son morceau et qu'il se fait virer, bah au même moment, t'as Mia qui était entrée dans le restaurant pour écouter le morceau en question, joué par Sébastien. Elle le fixe, en fait justement le réalisateur, à savoir Damien Chazelle, parvient à bien nous faire comprendre que Mia tombe amoureuse, enfin du moins tombe sous le charme on va dire, parce que l'amour se développe petit à petit, n'arrive jamais d'un coup d'un seul évidemment, c'est quelque chose qui prend du temps, mais ici c'est davantage un coup de cœur on peut dire. Et bah Seb, il est dégoûté justement de s'être fait virer, il va passer devant Mia qui était sur le point de le complimenter pour sa musique, la musique qu'il venait de jouer, sans savoir qu'il venait de se faire virer. Donc du coup, il y a Ryan Gosling qui avance, il la bouscule de l'épaule, bon, sans la défoncer non plus, mais il la bouscule, et sort du restaurant. Et donc ça, c'était la seconde rencontre entre les deux personnages, la première étant un bref échange sur l'autoroute, juste après la scène d'intro des bouchons, d'ailleurs, dont je vous ai parlé juste avant. Et Mia lui a même fait un doigt d'honneur carrément dans la scène des bouchons, car il avait klaxonné à cause du fait que, je sais plus exactement, qu'elle n'avait pas dégagé la voie, car elle lisait un papier dans sa voiture. Je crois que c'est ça. Bref, donc les deux premières rencontres de ces personnages sont assez crues. Franchement, ça commence mal, mais évidemment, et je pense qu'à peu près tout le monde s'en doutait, la relation allait évoluer entre eux. Et franchement, ça n'aurait pas été très intéressant sinon, je pense que vous en conviendrez. Voilà, donc sans vous en raconter trop sur l'histoire, sachez que les thèmes sont super bien abordés, que ce soit la relation entre Sébastien et Mia, donc qui va évoluer avec un côté très réaliste, qui va passer de la joie, de la fougue, de la passion justement des premiers moments, etc., des premiers mois, aux problèmes du quotidien avec les compromis qu'ils devront faire dans leur job respectif, les difficultés, les obstacles qu'ils vont petit à petit se dresser sur leur chemin. Voilà, donc Mia qui veut devenir comédienne, donc actrice, en espérant avoir de grands rôles, et lui qui au départ veut monter sa propre boîte de jazz, mais qui ne peut pas directement, et donc pour y parvenir, il va se retrouver à signer dans un groupe de jazz qui veut faire du jazz moderne. D'ailleurs c'est énorme, car à un moment, tu as une scène, enfin, quelques jours après avoir signé son contrat, il se retrouve avec le groupe en question pour jouer pour la première fois avec eux, et à un moment, tu as le chanteur, donc celui qui va diriger le groupe, il va appuyer sur un bouton sur la table de mixage, je crois que c'est ça, et qui va déclencher un beat, donc un rythme assez techno, vraiment bien dynamique, qui ne colle mais pas du tout avec l'idée pure du jazz que Sébastien se fait en fait. Et ce contraste est assez bien rendu. Ryan Gosling joue super bien, donc le côté surpris, le mec décontenancé, vraiment déstabilisé on peut dire, hein, qui doit malgré tout s'adapter et faire avec. Et ce que j'adore, bah, c'est justement que c'est quelque chose qui, je pense, est arrivé à pas mal de musiciens qui ont dû subir, je crois, ce genre de compromis qui, voilà, justement, on est parfois obligé de faire pour pouvoir gagner sa croûte et évoluer dans le milieu, justement, se faire une place dans le groupe. Le milieu musical qui est un milieu difficile, plus qu'il n'y paraît en tout cas. Et voilà, donc les comédies musicales qui ont inspiré Damien Chazelle pour La La Land, il y en a beaucoup, comme je vous cite quelques-unes comme Les Demoiselles de Rochefort, Singing in the Rain ou encore Les Parapluies de Cherbourg. Et n'étant pas un grand fan des comédies musicales, c'est le moins qu'on puisse dire, on peut pas dire que je sois très calé, très honnêtement, loin de là. Cependant, j'avais déjà vu plusieurs scènes de Chantons sous la pluie par exemple, ou même de Moulin Rouge, de Mary Poppins, Sweeney Todd justement comme je vous le disais tout à l'heure, ou même pas mal d'autres que j'oublie je pense. Et on peut même évoquer des scènes comme la scène avec les flics dans The Mask. Ce genre de choses, ce genre de scène, c'est aussi de la comédie musicale, même si à la base le film n'est pas axé autour de ça, on peut quand même avoir ce genre de choses. Bref. Donc en fait ce film, ça se voit, et ça a été confirmé par le réalisateur, c'est un mix de la comédie musicale à l'ancienne, donc avec ses codes, avec ses références, et le côté beaucoup plus moderne, beaucoup plus réaliste. Et franchement c'est ça qui fait sa force pour moi, qui fait la grande force du film.
C'est super bien fait, c'est super bien retranscrit, ça fonctionne bien, très bien même. Et pour moi, je suis désolé, mais qu'on soit un grand fan ou non de comédie musicale, je pense que tout le monde peut apprécier La La Land, et j'en suis la preuve vivante d'ailleurs, et quelqu'un connaissant toutes les comédies musicales connues et qui adore ça, peut tout à fait trouver que La La Land est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, j'ai déjà lu des commentaires qui allaient dans ce sens. Donc non seulement ça, mais en plus des gens qui n'aiment pas la comédie musicale, qui n'aiment pas le genre à la base, peuvent totalement kiffer. J'en fais partie, vous l'avez compris. Et en fait, ce qui me rebutait, et j'y ai bien réfléchi, ce qui me rebutait en majorité, je dirais dans les comédies musicales de l'époque, c'était surtout que tout allait bien en gros, c'est-à-dire que tout était beau, tout était rose, tout le monde était content, tout le monde souriait. Il y avait un côté très niais, je trouve. C'est peut-être un peu méchant pour les puristes, pour ceux qui aiment la comédie musicale, mais je suis désolé, c'est ce que je pense. C'est une impression, voilà, c'est mon avis. Il y avait un côté très niais, je trouve. Joyeux, certes, mais niais, comme si on n'était pas dans la réalité, en fait. Et ce décalage faisait que ça m'énervait. J'avais l'impression d'avoir en face des gens heureux, mais qui faisaient semblant. Tout était façonné, en fait, calculé, limite au millimètre près. Tout était limite forcé, en fait, pour que ça nous transmette de la joie. Justement, c'était le but. Sauf que ça passait pas. Enfin, avec moi du moins. Et dans ce film, non seulement ça passe nickel, mais en plus, c'est super intelligent. Il y a plein d'idées qui viennent s'ajouter pour apporter de la consistance, de la crédibilité au film. Alors évidemment, je vais pas vous lister tous les détails, car ça fait partie intégrante de la découverte, de la surprise, et du fait que de simplement découvrir le film par soi-même et pouvoir l'apprécier comme il se doit. Mais en tout cas, croyez-moi, c'est vraiment efficace. Je pense que je vais arrêter là pour le scénario, mais je vais juste préciser une dernière chose, sans spoiler évidemment, car le final est assez dingue. Mais je me suis retenu de chialer, voilà, à plusieurs moments en fait. Et on en a discuté avec ma copine en sortant du film, et en fait elle m'a avoué qu'elle aussi s'était retenue de verser des larmes. Et on s'est trouvé un peu bête, on s'est dit mais pourquoi on s'est retenu? Enfin je sais pas, si le film est émouvant, si le film fait vraiment son taf. Ça m'arrive pas dans tous les films, vous pouvez me croire, loin de là. Pour que ça se produise, il faut vraiment que le film soit cohérent. Je parle même pas des musiques, des thèmes, non, juste la cohérence, en fait, qu'il amène bien les choses, tant au niveau de l'histoire que de la réalisation du visuel, qui comprend les plans, les décors, les costumes, le choix des couleurs, mais aussi le jeu des acteurs, évidemment, qui joue un rôle essentiel dans tout ça. Emma Stone, franchement, elle est pétillante dans ce film, je la trouve sublime et touchante, tant dans les moments de joie que de doute, de mélancolie, de tristesse. Elle n'en fait jamais trop, en fait, elle est toujours juste, c'est ça qui la rend touchante pour moi. Je pense à tout le film, franchement, il y a tout le film, et je peux vous citer par exemple une scène de casting, justement, où elle va prononcer une phrase, et au bout de la première phrase, le directeur de casting, le mec veut lui dire non, 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 arrêtez, c'est bon, j'en ai assez vu, alors que la nana, elle a rien dit, elle a juste dit une phrase. Elle a dit, je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais si vous voulez, je peux le rejouer d'une façon différente. Genre, elle veut essayer de se raccrocher aux branches, exactement comme ce que je vous ai dit avec Ryan Gosling quand il s'est fait virer. Et en fait, ça, j'ai appris que c'était inspiré de faits réels, en fait, la désillusion après une phrase qu'elle se soit fait dégager. Et c'est d'autant plus marquant que ce film traite justement des désillusions qu'on peut avoir dans le côté musical, ou même amoureux, sans trop en dévoiler, évidemment, parce que ça fait partie intégrante de l'intrigue. Et Ryan Gosling, franchement, il est super beau gosse, avec son côté taquin, en fait, parfois comique, j'ai envie de dire même souvent, parce qu'il y a plusieurs reprises dans le film où il m'a fait marrer à plusieurs reprises. Il est très juste, lui aussi. Les deux acteurs principaux du film crèvent l'écran pour moi. Et je n'exagère pas, ils crèvent l'écran pour moi. Je pèse mes mots, je les avais déjà vus dans d'autres films, mais jamais ils ne m'avaient marqué. Je les avais pas vraiment retenus, je m'en foutais un petit peu. Là, c'est quand même un truc de fou. Les deux sont au top. Je pense que ça doit faire partie de leurs meilleures prestations, si ce n'est leur meilleure. Apparemment au début c'est Emma Watson qui était choisie pour le rôle féminin, mais celle-ci a refusé parce que justement elle préférait garder son rôle dans La Belle et la Bête, qui va être réadapté récemment au cinéma, je pense qu'on ira voir avec ma copine, on en a parlé. Et franchement, vu le résultat, vu le talent d'Emma Stone et son jeu dans La La Land, je me dis qu'heureusement que Emma Watson n'a pas été acceptée. Enfin, n'a pas justement accepté le rôle. Pareil pour le mec, à la base c'est un autre, je me souviens plus de son nom, qui devait jouer le rôle de Ryan Gosling, mais à cause de différends avec le réalisateur, il a été écarté du projet. Donc à nouveau, je me dis, vu le résultat, franchement tant mieux. Au final, c'est une sorte de concours de circonstances qui fait qu'on en est arrivé là. Si le film avait été différent, peut-être que j'aurais été déçu. Je me dis, voilà, juste, les choses sont ainsi, c'est très bien. J'ai ultra kiffé ce film, pour n'en dire que peu. Donc je vais pas m'en plaindre.
Et là, ce qui est génial, c'est que non seulement les deux jouent super bien, Emma Stone, j'allais faire un lapsus, j'allais me tromper justement de nom, Emma Stone et Ryan Gosling jouent très bien, mais ce qui est génial, c'est qu'en plus, leur cohésion, leur fusion est assez dingue, je trouve. Le duo fonctionne à la perfection, mais vraiment. Euh, le jeu de regard, dans les gestes, dans les chorégraphies, tout ça, tout, il y a une espèce de fusion en fait qui se dégage des deux et qui renforce justement l'histoire d'amour, le côté amoureux. Et c'est ce dont le film avait besoin pour. Franchement, c'est parfait à ce niveau-là. Et je vais pas trop tarder dans cette critique, je vais me dépêcher. Juste un petit mot sur les couleurs. Donc elles sont tout le temps super bien choisies en fonction des saisons, car le film est découpé en saisons. Il y a l'hiver au début, puis le printemps, l'été, l'automne, et à nouveau l'hiver. Chaque couleur est choisie super bien, que ce soit dans les costumes, les décors, tout a son importance. Au début je pensais pas, enfin si bien sûr, mais du moins pas à ce point-là. C'est-à-dire que là tout est calculé et je vous invite à aller voir la vidéo du fossoyeur de film à ce sujet. Il en a très bien parlé pendant je sais pas combien de temps, mais un bon petit moment, il explique vraiment en détail sans tout dévoiler évidemment, mais je pense qu'il fait une bonne amorce sur le sujet, c'est très intéressant. Donc le film n'est pas seulement magnifique en termes d'émotion, mais aussi en termes de réalisation. La photographie est dingue, on en prend plein les yeux et franchement ça donne juste envie de revoir le film plusieurs fois. Moi je l'ai vu 2 fois. Euh, L'OST, la bande son du film, une tuerie. Une tuerie. Perso, ça fait plus d'une semaine que j'ai vu le film et les musiques me hantent encore. Tout le film d'ailleurs, le film me hante aussi. Les musiques sont marquantes, elles restent en tête. On en parlait avec ma copine en sortant du film. Euh, et même après, si bien qu'elle m'a acheté la BO du film en cadeau, comme si j'étais déjà pas assez hanté comme ça. Ah, bien joué, franchement, bien joué. Non, je plaisante évidemment, je suis super content. Et d'ailleurs, si aux Oscars, Justin Hurwitz, je crois qu'il s'appelle ça Justin Hurwitz, qui a composé la bande originale, ne gagne pas le prix de la meilleure musique pour ce film, franchement, je ne comprendrai pas. Et non seulement je comprendrai pas, mais je pense que ça va plutôt m'énerver également. Mais il n'y a pas de raison, voilà, si la logique est préservée, il gagnera son Oscar. Et je me réécoute les musiques tous les jours, elles sont sublimes, toutes, je précise, tous les morceaux sont super bien foutus, dont les deux principaux qui reviennent sous plusieurs formes, sous plusieurs coutures, dans des formes un peu différentes pour marquer d'autant plus le spectateur. Et ça c'est super bien foutu, j'en parlais également, c'est un truc qui manque cruellement de nos jours, voilà, des musiques qui te marquent, qui collent à un film. Quand tu sors du film, tu te rappelles des musiques, quand tu écoutes les musiques, tu penses à ce film. Là pour le coup, on est plus que servi, voilà, carton plein pour cette bande son vraiment. Écoutez, je pourrais vous parler du film pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Allez voir La La Land au cinéma, je précise et j'insiste, au cinéma, tant que vous en avez encore l'occasion, quand il sera déprogrammé, vous ne pourrez plus. Vous le verrez sur petit écran, puisqu'il sera bien évidemment, mais moins bien que sur grand écran. Et évidemment, vu que vous pouvez profiter au maximum de l'expérience. Moi, je l'ai vu 2 fois, je compte le revoir, et évidemment, ça fait partie de mes films préférés maintenant. Mais cette fois, j'attendrai la sortie en Blu-ray pour l'acheter et le revoir à nouveau plus tard, car mine de rien, il faut être un peu sage dans la vie. Ce film m'a énormément marqué. Euh, je lui ai mis la note maximale, et c'est pas pour rien. C'est très rare. Et en fait, je me posais la question, je me pose tout le temps la question des défauts en sortant d'un film. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir davantage? Quels sont ces bémols, les petits trucs où je me dis ah le film est excellent mais j'aurais aimé. Non, là franchement il n'y avait pas ça. J'ai vraiment cherché franchement que ce soit à chaud. Déjà c'est fort qu'à chaud j'ai rien à reprocher, mais en plus à froid, quand j'y ai réfléchi plusieurs jours après, voire plus d'une semaine, etc. Franchement je réfléchis, etc. Je l'ai vu 2 fois. Bah, je ne trouve pas de bémol à ce film en fait. Non mais sincèrement, hein. Et même en chipotant, parce que des fois j'en cherche un peu, je chipote, j'essaie de creuser pour me dire ah mais ça, non là franchement non, rien du tout. C'est extrêmement rare. Le réalisateur n'a fait que 2 films, enfin il en a fait un troisième mais c'était un projet en fait étudiant, mais là il y a 2 films qui sont sortis officiellement, justement Whiplash et celui-là. Il a déjà, pour moi il a déjà tout gagné. Donc j'ai tellement hâte de voir son prochain film. Maintenant c'est une valeur sûre, c'est comme Christopher Nolan avec Interstellar qui est aussi un de mes films préférés. Je sais que quand il y a un nouveau Christopher Nolan qui sort, je vais aller au cinéma parce que je suis intrigué, parce que je sais que le mec a fait ses preuves. Là Damien Chazelle maintenant c'est bon. C'est bon. T'as gagné mec. Je suis vraiment très curieux de voir la suite. Bref, allez voir ce film. Je le dis, je le maintiens, c'est un chef-d'œuvre qui est rentré sans problème dans mon top 10, c'est largement mérité, et j'espère qu'il va tout rafler aux Oscars. Ça semble bien parti. Allez, la bise les gens.